Bonjour à tous. Hi everyone, this is Ruben today. Je vais vous lire le passage de Marc 7, 24 à 30. I'm going to read the passage from Mark 7, 24 to 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Now Jesus got up and went from there to the region of Tyre, and when he had entered a house, he wanted no one to know about it, and yet he could not escape notice. After hearing about him, a woman whose daughter had an unclean spirit immediately came and fell at his feet. Now the woman was a Gentile of Syro-Phoenician descent, and she repeatedly asked him to cast the demon out of her daughter. And he was saying to her, "Let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." But she answered and said to him, "Yes, Lord, but even the dogs under the table feed on the children's crumbs." And he said to her, "Because of this answer, go, the demon has gone out of your daughter." And after going back to her home, she found the child lying on the bed and the demon gone. Hello. Ça me fait plaisir de vous parler de ce passage aujourd'hui, I'm really excited to share about this passage today parce que j'avais envie de dire à quelqu'un quelque chose que j'ai encore jamais osé dire à personne. because I want to say to someone something that I've never dared to say before. C'est un truc que j'ai découvert dans la Bible. Something that I've discovered in the Bible, Je suis pas encore super à l'aise avec. and I'm not entirely comfortable with it yet. Vous êtes prêts ? Are you ready for it? J'ai découvert que la Bible nous présente Jésus I discovered that the Bible presents Jesus to us comme le roi des insultes. as the king of insults. Il est vraiment super balèze pour insulter les gens. He is really very good at insulting people. Et je sais pas trop quoi faire avec And ça. I don't really know what to do with that revelation. Ah, qu'on soit clair, Jésus, il n'est pas méchant, il n'est pas orgueilleux, méprisant. He's not, of course, Jesus isn't mean or prideful or cruel, Mais il a une capacité à insulter les gens but he has such an amazing capacity to insult people qui résonne à travers les siècles. that we hear throughout the centuries. Il y a des chercheurs qui disent que même le mot hypocrite a changé de sens à cause de Jésus. Some searchers say that even the word hypocrite has changed over the course of time because of Jesus. Imagine, tu es si bon à insulter les gens que tu changes la langue française. How good do you have to be at insulting people that you can change the connotation of a word? Et dans ce passage, And in this passage, on voit Jésus. we see Jesus. Il y a une pauvre femme qui vient vers lui et il la traite de petit chien. Talking to a woman who comes to begging him for help, and he talks to her and treats her like a dog. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les chiens sûrement dans cette salle. I know that a lot of people do love dogs, and yeah, we love dogs. Et même toi, Sven, qui est un Even petit Sven, chien. who has a small dog, Si je te traite de chien, if I talk to you like a dog, tu vas pas forcément le prendre comme un compliment. you're not going to take it as a compliment, really. Et vous voyez,
au 1er siècle, en Judée, c'était pas trop le truc. Les chiens, c'était pas trop leur truc. And, centuries ago in Judea, dogs were not such a big thing. Alors quand Jésus dit que cette femme fait partie des petits chiens, c'est pas un joli surnom. So when Jesus is saying that this woman is part of the small dogs of the time, it's not really, he's not being kind. Donc, essayons de plonger un peu dans ce passage So let's try and dig into this passage pour voir ce qu'il a à nous offrir. and see what he has to say. Ici, on est dans un moment du ministère de Jésus où Jésus a plein de succès. So we're looking at a time in Jesus' ministry where he's very successful. Il a tellement de succès, il y a tellement de gens qui se font guérir, qui l'envahissent, qui viennent entendre ce qu'il dit. And he's so successful and renowned, and that people come to him for miracles, and he's healing people all over the place, Qui part se cacher. that he can't hide. Il part se cacher et en fait, Oh. quel Oh. est le meilleur endroit pour se cacher pour un juif de l'époque? He tries to hide, from the crowds. And what's the best place to hide for a C'est chez les Jew at the non-juifs. time? It's in the house of non-Jews. Vous savez que à l'époque, les juifs, ils avaient cette idée que les non-juifs étaient impurs. Because at the time, the Jews believed that the non-Jews were unclean. Donc si tu veux être réglo avec Dieu, faut pas que tu t'associes, faut pas que tu manges, faut pas que tu entres dans la maison de quelqu'un So qui if est you want to impur. be right with God at the time, you had to not associate, not eat with, not have any contact with non-Jews. Donc il y a ce super projet, Jésus va se cacher chez les non-juifs. And so Jesus has this great idea to go and hide in the house of some non-Jews. Manque de bol, Unfortunately, dès que Jésus arrive là-bas, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. as soon as Jesus arrives there, somebody knocks on the door. Il y a cette femme qui a entendu la réputation de Jésus comme un This- guérisseur. This woman, this Gentile woman, has heard of Jesus' reputation as a healer. Et elle vient harceler Jésus. And she comes and she harasses Jesus. Ses disciples disent, oh voilà, The disciples say, send her away. elle harcèle Jésus. She's harassing him. Guéris ma fille. Please heal my daughter. Et Jésus, il dit non. And Jesus says no. Et on voit qu'il y a cet échange, ils rentrent dans un espèce de débat And we see this exchange which turns into a debate, où Jésus vient donner une mini parabole. where Jesus comes and gives a very small parable. Il vient lui dire, écoute, tu vois, les Juifs, c'est un peu comme les enfants de Dieu. And he's like, well, you see, the Jews are like the children of God, Et moi, je suis venu pour nourrir les enfants and de I Dieu. came to feed the children of God. Mais si les Juifs sont les enfants de Dieu, vous êtes un petit peu comme des petits chiens. And if the Jews are children of God, you're more like small dogs. On va quand même pas prendre le repas des enfants pour le donner aux petits We're chiens. not going to take the children's food and give it to small dogs. Et là, il se passe un truc d'incroyable. And something quite amazing happens there. Il se passe un espèce de move de jujitsu théologique. There's like a theological jujitsu going on here. Cette femme, elle arrive et elle capte tout de suite. Elle comprend la parabole tout de suite. She's there and she understands straight away what he's saying. Attends, mais tu sais, même les petits chiens, ils ont le droit de manger les miettes. And she says, but hang on a minute, even small dogs are allowed to eat the crumbs that fall from the table. Alors donne-moi les miettes. So give me the crumbs. Et là, Jésus, on voit sa joie de pouvoir faire ce miracle. And there we see Jesus doing this miracle. Vous voyez, ce qui se passe ici, c'est fascinant. And what happens here is really fascinating. Parce qu'en fait, dans cet évangile, et particulièrement dans ce chapitre 7, Jésus enseigne la notion de pureté. Because in this chapter of the Gospel, in chapter 7 of Mark, what Jesus is talking about is what pure cleanliness is. Et il vient dire à ses disciples, vous voyez la pureté, laissez-vous pas impressionner par ces gens religieux. He says, holiness is not what you see the religious people doing. La pureté, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Holiness isn't external, it is internal. C'est une disposition de ton cœur et c'est pas
un rituel que tu as fait ou pas fait. It is the disposition of your heart, and doesn't depend on a ritual that you perform. Et Jésus dit ça à ses disciples et ils ne comprennent pas. He says this to his disciples, and they don't understand. Il utilise des paraboles et là, ils sont là. He uses parables, and they're like, Tu peux, I'm not tu sure. peux I nous understand. expliquer parce que Can you explain it again ça ne veut for rien us? dire. On entend les mots de ta bouche, mais We non. hear what you're saying, but we're not really understanding. Et ensuite vient cette femme. And then this woman comes in. Elle est impure de chez impur. And she is unclean. She is just unclean, fully unclean. C'est-à-dire, c'est pas une juive, She's not Jewish. c'est pas un homme, She's not a man. c'est même pas. Elle est syro-phénicienne, nous dit le texte. And the text even says that she's Syro-Phoenician. Elle est d'une autre ethnie, carrément. She's ethnically completely different. Et elle a une fille avec un esprit impur. And she has a daughter who's with a demon, with an unclean spirit. Donc elle a dû traîner dans des endroits pas très nets. It means that she's probably been, going around dodgy areas. Elle est impure de chez impur. So she is very unclean. Mais vous avez vu, dès qu'elle entend le nom de Jésus, But as soon as she hears the name of Jesus, elle accourt. she's there. Le texte dit qu'elle se met à genoux devant lui. The text says that she kneels before him. Le terme grec pour dire ça, c'est le même terme qu'on utilise pour dire la louange. And that the Greek word for that is the same word that we use to say praise. Elle vient se Worship. prosterner aux pieds de She Jésus. comes and kneels C'est la première before Jesus. de l'évangile de Marc qui l'appelle Seigneur. She's the first person in the book of Mark that calls him Lord. Et elle comprend tout de suite. And she understands it straight away. Jésus lui donne la parabole la plus insultante, la plus choquante, Jesus gives her the parable, the most insulting and shocking parable, et elle la comprend tout de and suite. she understands it right away. Elle lui retourne. And she Sa turns it parabole. back against him. Vous voyez le génie littéraire de ce passage, ce petit passage? This is quite a special literary passage Qui vient nous donner cette femme, non pas comme juste... cet épisode ne nous montre pas juste Jésus en train de juste rabrouer une femme comme ça. This episode doesn't show us Jesus just pushing a woman aside. C'est pas juste Jésus qui avait la flemme de faire un It's miracle. not like he was too lazy to perform a miracle. Ce passage vient nous montrer cette femme comme l'héroïne du royaume de Dieu. This passage comes to show us this woman as the hero of the kingdom of God. Cette femme vient devenir l'exemple par excellence She comes to bring an example, de la pureté du royaume de to be Dieu. an example of the holiness of God's kingdom. Et pour moi, ce passage, il pose plein de questions. And this passage brings up a lot of questions for me. J'ai envie de te proposer une question. One of them that I'd like to share with you is, Est-ce que tu as un Dieu qui est capable de te résister? do you have a God who's able to resist you, Un Dieu qui peut te dire non? who can say no to you, Un Dieu avec lequel il faut un peu lutter? a God that you have to wrestle with a bit? Si je pose cette question, c'est parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, ça If I nous, ask this question, it's because I feel like a lot of us, ça nous arrive régulièrement de tomber dans une image de Dieu où Dieu, c'est un peu un Père Noël. we often feel like I have this image of God as Father Christmas. Dieu, il est là, au fond, pour nous donner des bonnes choses dans la vie. God is there at the end of the day to give us good things. Mais ce n'est pas vraiment un Dieu qui a son mot à dire sur comment on vit notre vie. But it's not really a God who has something to say about how we live our lives. Ce n'est pas vraiment un Dieu qui a le droit de nous dire non. It's not a God that is allowed to say no to us. Il n'est pas suffisamment grand, He's not big enough. il n'a pas suffisamment He d'autorité doesn't have enough authority pour déterminer les choix que je vais prendre dans la vie. to determine what choices I make in my life. Ça, c'est le Dieu Père Noël. He's a Father Christmas Est-ce que God. tu as un Dieu Père Noël? Do you have a Father Christmas God? Un Dieu qui ne peut pas te résister, Somebody who can't resist you, que tu peux mettre dans ta poche. that you can put in your pocket? Et peut-être tu dis non, moi j'ai pas un Dieu Père Noël, moi j'ai un Dieu qui me résiste. Maybe you don't. Maybe you say, "Oh, I don't have a Father Christmas God. Maybe I have a God who resists me."
Tu as peut-être même un Dieu qui adore te résister. And maybe you have a God who enjoys resisting your requests. Un Dieu qui est franchement pas de bonne humeur. Or a God who's really not in a good mood. Un Dieu sur lequel tu ne peux pas vraiment compter. Parce A que God on who you can't really count. tu sais que s'il y a des mauvaises choses dans la vie, ça va tomber sur toi. And you say, a God who you believe that if bad things can happen in your life, they're going to happen. Un Dieu qui est franchement de mauvaise humeur avec toi. A God who's honestly just in a bad mood. C'est le Dieu tyran, le Dieu qui a envie de te contrôler, de contrôler ta The vie. tyrant God who wants to control you. Celui qui a envie de te dire quoi faire et de te mettre dans ses chaînes. The God who wants to tell you what to do and control you and enslave you. Donc, est-ce que tu as un Dieu qui peut te résister? Do you have a God who can resist you? Ou est-ce que tu as un Dieu qui est plutôt un Père Noël, Or do you have a God who's more of a Father Christmas God, qui donne que des bonnes choses? who only gives you good things? Et moi, j'ai découvert un truc, c'est que la manière dont je sais quel genre de Dieu j'ai, And I think that the way that I know what type of God I have c'est quand je me pose la question, qu'est-ce que je fais quand Dieu me déçoit? is when it was by asking this question, what do I do when God disappoints me? Et je vous lance la question, vous faites quoi quand Dieu vous déçoit? And I'd like to ask you that question. What do you do when God disappoints you? C'est pas un blasphème que je suis en train de dire, Dieu va vous décevoir. It's not a blasphemy what I'm saying now. God is going to disappoint you. Lisez la Bible. Read the Bible. Les disciples ont été déçus après quelques secondes. The disciples were disappointed after like a few seconds. Mais tu peux pas dire ça, Jésus. They're like, well, you can't say that, Jesus. Tu peux pas faire ça. You can't do that. Tu peux pas mourir You comme can't ça. die like that. Oh, Dieu va vous décevoir. And God is going to disappoint you. Tu te disais, Seigneur, merci, tu m'as donné cette carrière. Et puis tout à coup, ça tourne au Maybe you're vinaigre. thinking, yes, Lord, thank you for this job. And then all of a sudden, you lose it all. Merci pour ce mariage. Et tout à coup, Thank you ça so tourne. much for my marriage. And all of a sudden, it fails. C'est ta vie de prière, tu croyais que ça allait de mieux en mieux. Puis les années passent et c'est de pire en pire. Maybe your prayer life was getting amazing. And then as the years go by, it gets worse and worse. Et Dieu te déçoit. And God disappoints you. Et là, tu fais quoi? Comment tu réagis? And what do you do? How do you react to that? Moi, je pense que si c'est le Dieu Père Noël qui est dans ta tête, I think that if you have Father Christmas as a God in your mind, bah, tu te désengages. you step away, you withdraw. Tu fais de la place. Tu n'es pas obligé de quitter l'église. You put a distance between you and God. Tu te mets en rythme de croisière. You go into cruise mode. You don't necessarily leave the church, but you go into cruise mode. Ok, Seigneur, bon, on se revoit à Noël. Okay, Lord. Well, okay. If it's going to be that way, I'll see you at Christmas. Hein. Je vais faire mes choix, tu feras les tiens. I'll make my decisions, you make yours. Ou alors au contraire, l'adversité vient, Dieu te déçoit, et qu'est-ce que tu fais? Tu te résignes. Or maybe when trials come and God disappoints you, you give up. Tu te résignes. Bah oui, Dieu de toute façon, il est comme ça. You give up. You just say, well, God is like that. Il veut pas vraiment mon bien. He doesn't really want good for me. Il n'est pas vraiment ce Dieu joyeux qui a envie de bénir, de donner la vie. He's Non, not a joyful God that wants to bless me. I'm not. c'est comme ça. That's the way it is. Les tuiles arrivent dans ma vie, et puis c'est comme ça. Bad things happen in my life, and that's the way it is. Ce que cette femme vient nous enseigner dans ce passage, What this woman comes to teach us in this passage c'est quand Dieu te déçoit, is that when God disappoints you, lutte avec Dieu. you wrestle with Him. Lutte avec Dieu. Wrestle with Him. Quand Dieu te déçoit, When God disappoints you, c'est une opportunité pour connaître le vrai Dieu. it's an opportunity to really get to know God, Le vrai Dieu the real God. se reconnaît dans la lutte. The real God, the nature of God can be unveiled in the wrestle. C'est dans la Bible, il y a un indice sur toutes les personnes qui sont vraiment proches de Dieu.
In the Bible, there are several people who are really close to God, C'est les personnes qui luttent avec Dieu. and those are the people who wrestle with God. Rappelle-toi Abraham. Think of Abraham. Quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham se met à négocier. God wants to destroy Sodom and Gomorrah, and Abraham negotiates with him. Rappelle-toi de Moïse. Remember Moses. Quand Dieu veut détruire le peuple d'Israël, When God wants to destroy the people of Israel, Dieu lui dit, pousse-toi, je vais le détruire, on va he, recommencer avec toi. he says, Moses, step aside, we're going to start afresh. La preuve que Moïse connaît le cœur de Dieu, c'est qu'il dit non. The reason, proof that Moses knows the heart of God is that Moses said no. Moïse se met à argumenter contre Dieu. Moses starts to argue against God. Tu peux pas détruire ton peuple. You cannot destroy your people. Tu dois être fidèle à ton You have to peuple. be faithful to your people Parce que c'est qui tu es. because that is who you are. Parce que ta gloire est en Because jeu. your glory is at stake. Moïse se met à lutter avec Dieu parce qu'il sait qui Dieu est. Moses argues with God because he knows who God is. Quand Dieu joue ce personnage qui dit non, When God plays this person who says no, Moïse y comprend. Moses understands. C'est pas toi ça. That's not you. On va lutter. We're going to fight. Jacob, And Jacob il rencontre l'ange du Seigneur meets the angel of the Lord et il lutte avec Dieu and toute la he nuit. wrestles with him all night. C'est là qu'il rencontre Dieu, And that is when he meets God, en tête à tête, face to face, quand il lutte avec lui. when he is wrestling with him. Et il lui dit, je te laisserai pas partir avant que tu m'aies And he béni. says, I will not let you go until you have blessed me. C'est ce que Dieu fait. And what does God do? Il honore cet homme He honors that man. et lui dit, je te donne un nouveau nom, tu t'appelles Israël parce que tu as And he says, lutté I'll avec give you Dieu. a new name. I'll call you Israel because you have wrestled with the Lord. Cette femme, dans ce texte, And this woman in this text, on nous dit bien, elle n'est pas juive, the text says she's not Jewish, elle n'est pas pure. she's not pure, Mais ce qu'elle exemplifie, c'est le cœur d'Israël, but what she exemplifies is the heart of Israel, celle qui lutte avec Dieu. the people who wrestle with God. Je ne vais pas te laisser partir. avant She's que tu not m'aies going to let him go until you've blessed me. On ne sait pas comment elle a eu cette révélation de qui And we Jésus don't know était. how she had this revelation of who Jesus is, Mais c'est ça l'évangile. but that is the gospel. C'est la révélation It is the revelation de qui Dieu est of en who God Jésus-Christ. is through Jesus Christ. Je ne sais pas comment elle a eu cette révélation, mais je sais qu'aujourd'hui, on peut avoir cette révélation encore. I don't know how she had this revelation, but I know that we can have this revelation today. Quand Jésus a donné sa vie sur la croix, When Jesus gave his life on the cross, Jésus nous a montré un Dieu qui lutte avec l'humanité, Jesus showed us a God who wrestles with humanity, non pas pour nous écraser, not to crush us, mais pour nous rapprocher près de lui. but to bring us closer to him. Et il a laissé sa peau sur la croix And he died on the cross pour nous montrer ce qui se passe quand tu luttes avec Dieu. to show that that's what happens when you wrestle with God. Son cœur, c'est pas de t'écraser. His heart is not to crush you. Il donne sa vie pour ceux qui He l'aiment. gives his life for those who he loves. Et il n'est pas resté mort, He didn't stay dead. il est ressuscité. He came back from the dead. Pour qu'à travers ce passage, on puisse avoir cette vie qui vient en nous. So that through that resurrection we can have that life come into our lives. Aujourd'hui, on peut, par Jésus-Christ, par l'Esprit Saint en nous, Today, through Jesus, through the Holy Spirit in us, on peut s'accrocher à qui Jésus est. we can hold on to who Jesus is. Savoir qu'il est bon, Know that he is good, qu'il est tout-puissant. that he is all-powerful, Oui, c'est le droit de l'univers. Oui, c'est lui and qui he is the décide. king of the universe, and yes, it is he who decides. Oui, il n'y a pas que des choses bonnes qui vont m'arriver dans la Yes, and vie. there are not only good things are going to happen to us in our lives, Mais je ne vais pas le laisser partir. but we're not going to let him go. Parce que quand je lutte avec Dieu, Because when I wrestle with God, je suis avec Dieu. I am with God. Et il n'y a aucun meilleur endroit que And there is d'être no better place to be avec Dieu. than with God. On va prendre la communion maintenant.
We're going to take the communion today Parce que c'est une invitation, cette communion. because the communion is an invitation Une invitation à être avec Dieu. to be with God. Une invitation à amener nos déceptions. An invitation to bring our disappointment to Him, Une invitation à amener nos déceptions, nos frustrations, our nos blessures, nos frustrations, our péchés. wounds, our à Dieu. sins, to bring them to God. Aujourd'hui, je sais pas où tu en es. And today, I don't know where you're at, Si tu es frustré, si tu es déçu, si if tu es you're joyeux, frustrated or si t'es heureux. disappointed or joyful, Mais viens amener tout ça à Dieu. but come and bring all of that to God. Viens vivre ça avec Dieu. And come and live it, experience it with God. C'est ce repas que Jésus voulait qu'on prenne This is the meal that Jesus wanted us to take pour qu'on se rappelle so that we would remind ourselves que son désir, c'est d'être avec nous. that His desire is to be with us. Il n'est pas contre nous, il est avec He's nous. not il est against us, pour He nous. is with us and He is for us. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. The Lord Jesus, in the night that He was going to be betrayed, He took the bread. Après avoir remercié, After thanking, il le rompit. He broke it Il dit, prenez et mangez, car ceci and est mon said, corps qui est livré pour vous. take and eat, this is my body that was broken for you. Il fait la même chose à la fin du repas. Il prit la coupe. And He does the same thing at the end of the meal. He takes the cup Il la présente, dit, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. and He says, take and drink of this. It's the blood of the new covenant. Seigneur Dieu, viens faire quelque chose de nouveau ce matin. Lord Jesus, thank you, and come today and do something new today. Alors qu'on s'apprête à manger ce pain, à boire ce jus de raisin, As viens, we're about Seigneur. to take the bread and drink the wine, the grape juice, Viens Seigneur nous ramener proche de Lord. ton cœur. and draw us close to your heart. Quand on mange ce pain, on puisse te manger toi. As we eat of this bread, we eat of you. Quand on boit ce jus de raisin, qu'on puisse faire une alliance nouvelle avec toi. When we drink of this juice, that we would enter a new alliance with you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Alors voilà, je vais vous inviter à venir prendre ce pain, prendre ce jus de raisin. So I invite you to, as you feel, come and take of the bread and the juice, which is at the right of the stage. I think it's Ouais. just here. Oh, and there, over the back of the stage. Il y en a ici et puis là. Et je vous encourage à faire cet échange avec Dieu. And I encourage you to have that conversation with God. Vous venez lui amener vos fardeaux, vos déceptions, vos Bring your frustrations. burdens, your disappointment, Et vous recevez and sa you will receive présence. His presence. Et je vous prie de ne pas faire ça juste parce que les gens autour de vous le font. And I'd ask you to please not do it just because those around you are doing it. Parce qu'il y a un appel dans la Bible à scanner notre cœur et à dire, est-ce que tu fais vraiment ça pour te donner à Dieu, ou est-ce que tu fais ça juste pour te conformer au Ask mouvement? yourself that question, if you're doing it really because you want to draw closer to God or because you want to conform. Amen. Amen. Yeah.